J'ai encore oublié de prendre mon dos. Tu sais que j'oublie que tout ça à chaque fois que je veux lancer mon travail. J'aime déjà lancé en fait. L'autre fois, j'ai mis une belle chanson. Oh là là. Attends. Oh, aujourd'hui, je sais qui je vais mettre en titre. Attends. Bendi Mateke. J'espère que je vais trouver sa chanson là. Bonsoir mes étoiles. Attendez, je suis en train de chercher un beau morceau. Chez Dagoris, nous voulons prendre soin de votre santé. Toujours la publicité de YouTube. Si je t'aime comme ça, mais qu'est-ce que tu m'as fait aussi de mal d'amour pour toi? Je ne parle que de toi. J'aime trop ça, ces chansons. Le style du village. Tu m'as fait aussi, je t'aime comme ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait aussi, je mets d'amour pour toi. Namakoti ya voodoo, namongele wanawa, ganele namatomie. Je ne parle que de toi, si otobende na tena biroe, lende bina longoe.
Benji Mateke. Oh, voilà. Oh, Moutona Somdita. Oh, Lauriane, tu n'as pas besoin de me remercier, mon étoile d'amour. C'est normal. Bonsoir, mes étoiles. Comment vous allez? Attendez. Mes étoiles, vous savez que la page est restreinte. Notre page est restreinte. Partagez le direct. Voilà un direct sérieux. Voilà un direct très important. Un direct avec lequel on ne doit pas rigoler. Alors attendez, je vais saluer d'abord quelques étoiles avant. Libérez massivement les cœurs, les étoiles, protégez le direct. Les vraies étoiles, partagez le direct. C'est qui là? Lolo, comment tu vas, beauté? Merci, Lolo vous dépasse. Je vais très bien. Marcelin Samy, bonjour. Rebonjour même d'ailleurs. Jean-François Nkolondongo, bonjour mon étoile d'amour. Je suis toujours là pour toi, je t'adore. Merci infiniment mon étoile. Loris Ibundu, bonjour mon étoile. Kwetier Serge Blaise, rebonjour Kwetier, parce que tu étais déjà là le matin. Nostalgie, Sandra Massambla. Oui, nostalgie, les vieux morceaux. Et Bendy Mateke. On n'oublie pas les vieux morceaux. Hein. Les vrais chanteurs, là, même avec les chansons de l'époque, ça donne toujours. Voilà. Kessie Anis, bonjour. Catherine Théo, bonjour. J'aime beaucoup votre voix. Merci infiniment, mon étoile. Serge Bassi, bonjour, mon étoile. Valérie Ladiva, bonjour. Voilà. Dans mes étoiles, à moi-même, je vais partager. Croyante Mimi, mon étoile, mon coucou depuis les Issa. Bonjour, croyante Mimi. Clara Nyoulou, bonjour, mon étoile d'amour. Morel, bonjour, mon étoile d'amour. Pierre Sanson, bonjour. Kessie Anis, j'ai déjà dit bonjour. Voilà, dans mes étoiles. Aujourd'hui, là, on ne va pas faire que le direct du. On va seulement voir la Caribéenne si vieillie, sans même voir quand est-ce qu'elle a grandi. Soleil Nanou Akaba, ouais, toi tu me déranges, mon étoile. Voilà, donc attendez mes étoiles, je vais essayer. Mes étoiles, partagez le direct, notre page est restreinte. Partagez le direct. Le direct est très important. Ce n'est pas le diapap. C'est un direct très important. Voilà. Partagez massivement le direct. Facebook, je ne sais pas ce que Facebook avait ma part. Dès que je fais un direct, Facebook me restreint. Bonjour l'étoile d'amour, attendez, moi aussi je vais partager. Bonjour l'étoile. Marc Toumba, bonjour mon étoile. Myriade Basique, bonjour mon étoile. Voilà. Qui vient de m'envoyer 200 étoiles? Ouh là là, merci. Je n'ai même pas encore commencé à parler. J'ai mes étoiles qui m'envoient déjà les étoiles. Oh, merci infiniment mes étoiles d'amour. Vous m'adorez pour rien. Bonjour from London, bonjour, voilà. Attendez mes étoiles, je partage notre direct. Mes étoiles, vous n'avez pas honte. J'ai besoin de partager. Attends, je ne partage pas mes étoiles. Vous allez partager. Le direct est important. Je vous ai dit que les Ivoiriens partagent les directs. Vous aussi mettez vos blogueurs, vos blogueuses en haut, peu importe la blogueuse. C'est-à-dire que quand une blogueuse est en ligne, du moment où ce n'est pas pour détruire quelqu'un, partagez. Pour que son message aille loin, pour que le message arrive. Quand nos pages sont restreintes comme ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tous les abonnés ne sont pas notifiés du direct, mes étoiles. On n'a pas besoin de vous dire ça. Soutenez le village, mes étoiles. Merci pour la personne qui vient aussi de m'envoyer 300 étoiles. Merci beaucoup. Voilà, donc soutenez la page. Je t'ai vu, c'est toi. Voilà, soutenez la page, mes étoiles. Soutenez notre village virtuel. Ma belle, Ben le Déborah, ma belle, tu es là, rebonjour. Dans la beauté, là, on peut faire ça. Ouais, les gars, c'est-à-dire, ils me trouvent même belle avec mes 2 cheveux. Vous ne savez pas, je disais à ma grande soeur tout à l'heure qu'il faut que vous mettez vite mon tissage. Comme ça, je suis tranquille, je n'ai pas besoin d'aller coiffer les cheveux. Tu parles bien, voilà. Et Natopon, elle me dit que je parle. Je ne parle pas bien toutes mes 2 langues, mais je me débrouille. La langue que je parle le mieux, justement, c'est le douala, la langue de mon papa. Donc avec ma grande sœur, on parle soit le douala, soit le batanga. Mais moi, je me débrouille le mieux en douala. Tu prononces bien les mots. Oui, c'est normal. Partagez. Merci, croyante Mimi. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Voilà. Bonsoir mes étoiles d'amour. Bonsoir mes chers compatriotes et toutes les communautés qui me font l'honneur de participer à mes directs et de suivre ce village virtuel qui est notre page.
Alors moi, je suis l'Étoile Caribéenne. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience. Donc, vous le savez déjà, enfin la plupart des personnes qui sont sur cette page. Sur cette page, j'aime parler des faits de société, des faits divers pour sensibiliser et éveiller les consciences des jeunes surtout. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la jeunesse se perd, la jeunesse choisit la facilité, la jeunesse se meurt en fait. Et nous, les aînés, nous sommes des exemples. On devrait essayer d'orienter cette jeunesse qui se perd avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée du modernisme. C'est important de rappeler aux jeunes les valeurs ancestrales qui étaient importantes. Les valeurs de nos grands-parents, les valeurs de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos grandes sœurs. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, mes étoiles d'amour, partagez le direct. Voilà. Prouvez que vous êtes la force de ce village. Donc, quand on restreint la page comme ça parce qu'on a dérangé, c'est à vous de réveiller la page pour que Facebook même arrête son cinéma là. Dès que je finis le direct, et voilà les notifications qu'on m'envoie. Certaines fonctionnalités de votre page ont été restreintes. Regardez mes étoiles vous-même. À chaque fois, on me fait ça. Si tu n'es pas forte, si tu n'aimes pas tes étoiles pour leur donner les conseils, est-ce que tu vas supporter Facebook? Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, non, ça c'est Facebook. Après mon direct d'avant-hier, là, ils m'ont envoyé la notification. Certaines fonctionnalités de votre page sont restreintes. Donc, c'est pourquoi vous qui voulez libérer les cœurs, certains n'arrivent pas à libérer les cœurs, certains n'arrivent pas à trop partager parce que ma page est restreinte. L'Étoile Caribéenne dit trop les vérités, apparemment. Ça dérange. Voilà, on va parler du sujet. J'ai décidé de parler de ce sujet parce que quand c'est trop, c'est laid. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On va parler du sujet de la maltraitance. Des enfants maltraités par leurs parents, par leurs marâtres, par leurs beaux-pères. On va parler de ça aujourd'hui. Et chacun viendra donner son avis, son point de vue sur ce direct important. Si tu es une personne qui a été maltraitée, tu peux également venir donner ton avis aujourd'hui. On va parler de ça. Voilà. J'ai été inspirée de faire cette vidéo par rapport à une vidéo que je vous ai postée sur ma page, mes chères étoiles d'amour. La vidéo où on voit un pauvre petit enfant, un jeune qui n'a même pas encore atteint l'âge de la maturité, brûlé de partout. Il a vécu le martyre. On ne sait pas combien de temps ça a duré exactement. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu énormément mal parce que je me souviens quand j'étais petite que je voyais des enfants comme ça souffrir au quartier et par moments, il m'arrivait d'aller raconter ça à mes grandes sœurs, que voilà, tel enfant est maltraité. Mais ce que je ne comprends pas, cette maltraitance de l'époque aujourd'hui prend de l'ampleur parce que une mère qui a fait un enfant, une mère qui a poussé, une maman qui connaît la douleur de l'enfantement, la douleur des contractions, 9 mois de grossesse, qui a le courage de prendre un fer à repasser et de brûler un enfant, ça m'a énormément choquée. Ça m'a choquée parce que je me dis, avec cette vidéo, les gens vont penser que c'est seulement les marâtres ou les personnes qui ne sont pas nos parents qui peuvent nous faire souffrir. Ce n'est pas vrai. Mes étoiles, libérées, partagez les directs, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner, libérez massivement les cœurs. Il faut savoir que la maltraitance ne vient pas seulement des personnes qui ne sont pas de notre famille. La maltraitance, elle commence même parfois à la maison. Moi, je compte 2 types de maltraitance. Il y a la maltraitance physique et la maltraitance morale. Parfois, c'est ton propre parent qui peut te maltraiter. Même si ton parent ne te tape pas, il y a certains mots qui prouvent que ton parent te maltraite. Quand ton parent passe le temps à te rabaisser, ton propre parent, que ce soit ton père ou ta maman, c'est une forme de maltraitance. Voilà les mots que certains parents utilisent sans se rendre compte qu'ils contribuent à maltraiter leurs enfants. Quand tu as des mauvaises notes à l'école, le parent te compare à ton frère. Il te dit, toi, tu es trop bête. Tu as toujours les mauvaises notes. De toute façon, on ne peut pas compter sur toi. Regarde ton frère tel. On va prendre le nom de Kevin Mahen. Regarde ton frère Kevin. Il a toujours des bonnes notes à l'école. C'est une forme de maltraitance. Quand tu as ton parent qui te dit, toi, tu es sale. À chaque fois, tu ne nettoies pas ta chambre. Ta sœur est toujours propre. Elle est toujours première de la classe. Toi, tu es sale. Tu es nul dans tout. C'est toujours une forme de maltraitance.
mais elle est morale. Et elle est même plus difficile parce qu'elle ne touche pas ta chair, elle touche ton intérieur. Beaucoup de parents le font, autant pour moi. Quand tu as un parent, la maltraitance physique de ce côté où chaque bon parent, chaque maman, chaque père espère qu'un jour son enfant devienne médecin, avocat, quelqu'un de bien dans la société. Généralement, le père pose son dévolu sur la fille parce qu'il se dit que la fille, elle va se battre, elle sera quelqu'un demain, il faut la soutenir. Qu'est-ce que le père fait? Le père prend tout son peu d'argent, il investit sur son unique fille par exemple. Sauf que ce qu'il fait, ayant investi sur son unique fille, il se dit que cette fille n'a pas droit à l'erreur. La première erreur que la fille là sera capable de faire sera fatale pour elle. C'est-à-dire quoi? Personne n'aimerait que sa petite fille de 16 ans, 17 ans sorte avec les hommes. Tout parent, surtout au Cameroun, aimerait que ta fille commence à connaître l'homme par exemple à 21 ans ou quand elle est déjà mariée. Mais il faut savoir que les choses ont changé. Le monde évolue, les mentalités aussi. Les mentalités changent, même si elles ont du mal à changer. Quand toi, le parent qui a misé sur ta petite fille de 17 ans, tu la vois arriver enceinte chez toi, elle vient t'avouer, elle prend le courage, au lieu d'aller se faire avorter au quartier, au lieu d'aller demander les conseils à des personnes qui vont mal la conseiller, elle prend le courage de venir te dire que papa ou maman, comme tu avais misé ton espoir sur moi, sache que je suis enceinte. Oui, j'ai 17 ans, mais je suis enceinte. Qu'est-ce que le parent fait? Le parent, vous allez dire que je stigmatise, mais je parle beaucoup plus de l'Afrique. Et je le dis toujours parce que je suis africaine. Parce que je suis africaine, je préfère parler des faits de société de chez moi, généralement. Les parents sont souvent ces parents africains. La fille va venir te dire que je suis enceinte. Toi, le parent, tu fais quoi? Tu prends le fouet au lieu d'écouter ton enfant. C'est vrai qu'on n'accepte pas qu'un enfant tombe enceinte à 17 ans, qu'on soit bien d'accord. Mais au lieu d'écouter ton enfant, ce que tu fais, tu vas aller couper la chicotte dehors. Il y a des parents qui le font. Tu vas commencer à frapper ton enfant. Il y a des pères et des mères tellement violents et violentes que certains sont capables de se mettre à botter le ventre de cette petite jeune fille de 17 ans parce qu'elle est tombée enceinte en se disant qu'en bottant comme ça, la grossesse là peut sortir. Ce qu'ils oublient en faisant ça, c'est que l'enfant peut mourir sur les coups de la violence. Certains frappent leurs enfants de cette façon. D'autres prennent les ciseaux, ils coupent les cheveux parce qu'ils se disent que comme ils ont coupé les cheveux, la fille veut se vanter qu'elle est belle. Personne ne va plus la regarder dans le quartier. Ça, c'est une forme de maltraitance. C'est une forme de violence physique. Mais seulement en Afrique, les gens ne dénoncent pas. La plupart des voisins ne dénoncent pas. Quand le voisin entend que ton père est en train de te botter de cette façon, le voisin se dit que c'est normal parce qu'on nous a fait évoluer dans un système de martyrs, en nous faisant croire que la bastonnade, c'est la meilleure solution pour que le cerveau africain capte, pour que les enfants d'Afrique comprennent que non, le parent est fâché. Je vais vous dire ici que c'est une très mauvaise façon d'éduquer les enfants. Je ne viens pas donner une leçon, j'apporte mon peu pour qu'on se comprenne bien. C'est une très mauvaise façon. Quand tu violentes ton propre enfant comme ça, et que le voisin ne vient pas te voir, dans un pays normal, un pays où les règles, les lois sont validées, le voisin est complice de cette maltraitance. Mais comme tout le monde se tait en Afrique, personne ne dit rien, ça continue. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de cette parenthèse? C'est pour que je vous fasse comprendre d'où vient le problème au départ. Cette forme de maltraitance qu'on n'a pas dénoncée. Maintenant, il y a la maltraitance où c'est la belle-mère. On va s'offusquer parce qu'on va dire c'est parce que ce n'est pas son enfant. Pourtant, il y avait cette forme de maltraitance qu'on n'avait pas vue. La belle-mère qui maltraite l'enfant de son homme, parce que ce n'est pas l'enfant de son homme. Elle oblige à faire... La maltraitance de la belle-mère, c'est quoi? Ce n'est pas seulement physique. Quand tu viens dans le foyer avec tes enfants,
Vous, les femmes qui allez dans les foyers où il y a déjà d'autres enfants et vous venez avec vos enfants. Quand tu fais l'indando, comme on dit chez nous en Douala, quand tu fais l'indando, tu sers à manger. Tu prends une petite partie, tu donnes pour les enfants de ton mari. La grosse partie, tu donnes à tes enfants. C'est la maltraitance. Quand la rentrée scolaire arrive en septembre, tu inscris tes enfants, tu inscris aussi les enfants de ton mari parce que tu sais que si tu ne les inscris pas, le mari va se rendre compte. Donc, tu préfères les inscrire parce que tu es obligé. Mais ce que tu fais, c'est quoi? Quand il faut acheter les fournitures scolaires, tu achètes toutes les fournitures scolaires de tes propres enfants et tu laisses les enfants de ton mari sans fournitures scolaires. C'est de la maltraitance. Parce que toi, tes enfants vont aller à l'école, ils seront à l'aise d'avoir toutes leurs fournitures scolaires. Mais les enfants de ton mari n'ont pas les fournitures scolaires. Toi, tu es contente. C'est la maltraitance. Quand tes enfants font une bêtise, tu parles seulement avec la bouche, ça finit, ça s'arrête là. Mais quand les enfants de ton mari, de ton conjoint font une bêtise, tu les tapes, tu les punis, tu refuses même de leur donner l'argent pour aller à l'école le matin, mais tu donnes à tes enfants qui ont commis la même bêtise ensemble l'argent. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance que vous faites. C'est méchant. On doit dénoncer ça. Nous devrions parler de ça parce que c'est abusé. À quel moment on commence à dénoncer pour ne pas tirer de long en large? Déjà chez vous-même les parents. Cette violence physique que vous faites subir à vos enfants. Comment un parent peut frapper son enfant au point de le faire saigner? Chers parents, je m'adresse à vous. Il y a des façons d'éduquer vos enfants. Aucun parent n'est parfait. Tous les parents commettent des erreurs. Mais il y a un niveau d'erreur à ne pas atteindre. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Apprenez à échanger avec vos enfants. Apprenez à éviter le fouet. Parce que le fouet n'est pas toujours la solution. Certains enfants se sont plus révoltés avec ce fouet parce que, à force de les frapper, le fouet n'avait plus d'effet sur eux. Ce n'est pas parce que vous allez frapper un enfant qu'il va mieux écouter les conseils que vous lui donnez. Au contraire, vous allez le rebeller. Vous allez le révolter et vous allez l'éloigner de vous. C'est pourquoi vous voyez certains enfants, ils ont de l'amertume pour leurs parents. Tu vas entendre un enfant saquer sa maman qu'il a mise au monde. Tu vas dire que cet enfant est mal éduqué alors qu'il a les rancunes de la maltraitance que sa maman lui faisait vivre. Je vous demande de faire attention. Dialoguez énormément avec vos enfants. Le fouet est secondaire. On ne vous demande pas en Afrique parce que chacun a son éducation, chacun a ses valeurs, chacun a sa méthode. Vous pouvez frapper vos enfants, des petites claques, une petite chicotte que l'enfant a exagérée et ça reste cadré. Ça, je parle pour l'Afrique. Ça reste cadré puisque là-bas, le fouet n'est pas interdit. Mais de là, il y a des parents qui prennent de l'eau parce que leurs enfants ont dormi dehors. Ou parce que le père, en rentrant du travail, il a seulement croisé sa fille devant le portail en train de causer avec un garçon. Il n'est même pas sûr que c'est son gars. Il a déjà présumé que non, la fille s'y couche déjà avec les hommes. Il prend le seau d'eau, il va verser sur sa fille. Devant tout le monde, les voisins du quartier, il mouille sa fille, commence à la fouetter comme un serpent. Ce n'est pas une éducation, c'est de la barbarie. Chers parents, toi qui agis comme ça, ce n'est pas une éducation, c'est de la barbarie. Si certains d'entre vous, vous avez éduqué vos enfants de cette façon, sachez que vous avez échoué quelque part. Même si ces enfants-là vous ont reconnu aujourd'hui, à l'intérieur d'eux, il y a encore cette douleur, il y a encore cette honte que vous les avez fait subir. Ils sont obligés de continuer à vous aimer, certains, parce que ce sont les valeurs qu'on nous a inculquées. Mais au fond d'eux, ils ont l'amertume. Et quand un enfant commence à développer la haine pour son père ou pour sa maman, c'est parce que vous avez échoué quelque part. Évitez cette forme de maltraitance parce que beaucoup de parents se sont offusqués sur cette vidéo, mais en oubliant qu'eux-mêmes pratiquent la même maltraitance sur leurs enfants. Elle n'a peut-être pas atteint ce niveau de violence parce que oui, le côté où tu te rappelles que c'est ton enfant, mais il y en a même qui ont atteint ça. Je vous demande d'arrêter cette façon d'éduquer vos enfants.
Maintenant, je vais m'adresser aux femmes. Mes étoiles d'amour, toujours aux femmes. Partagez-nous le direct, libérez les cœurs. Vous savez que la page est restreinte. Mes chères sœurs, vous les marâtres là, la vie c'est un tour. Et la vie c'est la rotation. Vous êtes là, on ne vous oblige pas d'aller dans les foyers où l'homme a déjà son enfant. On ne vous oblige pas à aimer les enfants de vos conjoints. C'est vous qui voulez le mariage dans les foyers où il y a déjà les enfants. Mais c'est vous qui n'avez pas d'amour à donner à ces enfants-là. Ce que vous avez l'habitude de faire vivre aux enfants de vos conjoints, on va faire vivre ça à vos propres enfants. Vous les femmes qui faites ça, la sorcellerie ce n'est pas seulement voyager la nuit. La sorcellerie se trouve dans les actions de chacune de nous, de chacun de nous-mêmes. Dans chaque action que tu fais qui est une action mauvaise, la sorcellerie est dedans. Tu veux montrer à ton homme que tu l'aimes trop. Tu pars dans le mariage. Tu dois aimer l'enfant de ton conjoint comme tu aimes tes propres enfants. Ou comme tu vas aimer les enfants que tu n'as pas encore eus. Ça ne sert à rien d'aller dans un foyer où tu dis que tu aimes un homme, mais tu rejettes ses enfants. Où tu dis que tu aimes un homme, mais tu maltraites ses enfants. Où tu dis que tu aimes un homme, mais tu détruis ses enfants. Parce que cet homme-là que tu dis aimer, ses enfants reflètent lui-même. Donc si tu aimes cet homme, comment peux-tu aimer un homme et ne pas aimer sa descendance? Comment peux-tu être une femme et détruire la vie d'un enfant au point de le brûler? On va donner l'exemple de brûler parce que ce sont les brûlures. Mais d'autres, ce n'est pas ça, c'est encore pire. Elle prive les enfants là de manger. Tu vas voir, l'enfant arrive dans ce foyer, l'enfant a la chair. Au final, il est chétif à cause d'une mauvaise femme. Ça vous donne quoi la méchanceté? Parfois, vous êtes dans ces foyers-là. Vous n'avez même pas encore d'enfants. Je m'adresse à ces femmes-là, je ne généralise pas. Parce que Dieu merci, elles ne sont pas toutes pareilles. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Je m'adresse à celles qui le font. Parfois, c'est vous qui voulez les enfants dans le foyer. C'est vous qui voulez la réussite dans ce foyer où vous avez déjà trouvé 1 ou 2 enfants. Vous êtes là, vous cherchez les enfants pendant des années, l'enfant n'entre pas. C'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. C'est ce qui est dans le cœur. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, c'est la méchanceté. C'est Dieu qui donne les enfants. Chaque chose en son temps. Je parle de ce cas précis. Parfois, c'est la méchanceté de vos cœurs. Pourquoi? Parce que les bébés que vous voyez, ce sont les anges. Un enfant au ciel, on veut l'envoyer dans ton ventre, mais il voit comment tu maltraites son collègue enfant. Il ne va pas entrer dans ton ventre. Ça fait rire. C'est un exemple que je prends pour faire rire, mais je ne ris pas. Il va dire que non, la mère là, je ne peux pas entrer dans son ventre. Mieux son ventre reste le ciment. Elle est trop mauvaise. Tu ne peux pas être en train de chercher un enfant dans le foyer et tu maltraites un enfant qui est déjà là. D'autres même au début, elles sont gentilles avec les enfants, mais dès que Dieu leur donne leur propre enfant, elles commencent à faire le parti pris envers les enfants. Ce n'est pas bien. Une femme qui sait qu'elle est une femme, elle doit aimer les enfants de son conjoint, comme si elle aimait elle-même, comme si elle aimait ses frères, comme si elle aimait ses propres enfants. Mes chers hommes, mes chers frères hommes, méfiez-vous des femmes que vous rencontrez. Apprenez à choisir vos femmes, parce qu'il y a les vampires ici dehors. Le problème avec vous les hommes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parfois, vous tombez sur celle qui est bien. Vous faites l'enfant avec elle. Mais comme vous aimez toujours envoyer les yeux à gauche et à droite, finalement, vous détruisez le couple où vous étiez heureux. Vous allez chercher les sorcières ambulantes. Ces sorcières-là qui viennent maintenant maltraiter vos enfants. Et il y a des hommes qui sont capables d'accepter cette maltraitance. C'est-à-dire qu'il est assis. Il voit comment sa nouvelle copine frappe son enfant. Parce que la femme la tourne bien au 7e ciel. Il laisse, il ne dit rien.
Il voit comment quand il rentre le soir, l'enfant est sale, comme si on ne l'a pas lavé. Il est là, il regarde comme s'il était envoûté. Après, on va dire que non, on lui a fait le gris-gris. Non, parce que la femme là tourne bien au 7e ciel, il ne dit rien. C'est une honte. C'est une honte d'accepter qu'une femme maltraite vos propres enfants simplement parce qu'elle est belle. Simplement parce qu'elle vous donne de l'argent. Simplement parce qu'elle cuisine bien. Simplement parce qu'au lit, c'est une lionne. Non. Un homme, un vrai, il ne peut pas tolérer que sa nouvelle compagne maltraite son enfant. Il faut pouvoir vous imposer, refuser cette maltraitance parce que vous êtes complice de cette maltraitance si vous ne dites rien. Il y a aussi des hommes. Ah oui, il y a aussi des hommes qui font subir la maltraitance aux enfants de leurs femmes. Certains même violent les enfants de leurs compagnes. Ça, c'est encore un cas à part. Maltraitance, là, on parle. Certains violent. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Certains maltraitent les enfants de leurs compagnes. Ils arrivent dans le foyer, au début, ils sont comme les femmes, ils sont tout gentils. Ils disent à la fille que non, ton enfant, c'est mon enfant. La fille ne te ment pas au départ qu'elle a les enfants. Tu lui poses la question que tu as accouché, elle te dit oui. Tu demandes la fille en mariage, tu la dotes. Elle-même, elle sait que tu as dit que tu l'acceptais avec son enfant. Quand maintenant son enfant, elle arrive dans ton foyer, dans votre foyer avec son enfant, tu commences à faire vivre le martyre à l'enfant là. Il y a les hommes aussi qui font ça. Je voudrais vous dire que c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant d'accepter une personne qui t'a dit que cette personne avait un enfant. Maintenant, quand la relation s'est officialisée, tu n'assumes plus la personne et l'enfant. Tu commences à maltraiter. Il y a des hommes qui refusent de payer l'école des enfants de leur femme, de leur nouvelle copine, parce qu'ils disent que non, l'enfant là n'a pas de père. N'est-ce pas, ton enfant a le père? Quand tu arrives dans une situation où tu as trouvé une femme avec son enfant, on ne dit pas que tu seras tout de cet enfant-là, mais il faut accepter de jouer le rôle du père, parce que vous devenez une famille recomposée. Tu ne dois pas faire de parti pris avec tes enfants et les enfants de cette fille. Tu dois les aimer de la même façon. C'est une obligation. Si tu sais que tu ne pourras pas jouer le rôle du père, n'entre pas dans cette relation. Si tu sais que tu ne pourras pas assumer, va chercher une fille célibataire. Vous-même, vous fondez votre famille là-bas. Ne cherche pas une femme qui a déjà les enfants et après tu commences à l'insulter, tu commences à la maltraiter, tu commences à dire qu'elle accouche trop. Parce que quand tu l'as draguée au début, elle t'a dit combien d'enfants elle avait. Quand tu l'as draguée au début, elle ne t'a pas caché qu'elle avait les enfants. Dans les circonstances où une femme te cache qu'elle a les enfants, tu peux t'énerver et dire que pourquoi tu m'as menti. Mais si tu décides, malgré le fait qu'elle t'ait menti, de rester avec elle, tu dois aussi assumer ses enfants. Si l'enfant là n'a pas un père qui paye ses factures, c'est-à-dire sa scolarité, ses vêtements, c'est toi l'homme qui entre dans le couple qui doit jouer ce rôle. La femme pareil. Hein. Si tu as les moyens, tu achètes pour tes enfants, tu achètes aussi pour l'enfant. Donc je parle pour tout le monde, même si je ne précise pas. Si l'enfant que tu as trouvé de ton conjoint ou ta conjointe n'a pas le père s'est dédouané de son rôle. Toi, tu as la possibilité de le faire. Tu dois le faire. Les femmes, je m'adresse à vous. Un homme qui n'aime pas vos enfants, n'allez pas dans le foyer là. Parce que si vous acceptez d'aller dans un foyer, ça se voit. C'est souvent au début des relations. Il y a des choses qui ne trompent pas. L'homme avec qui tu sors arrive chez toi, surtout au Cameroun là-bas. Et il sait que tu as un enfant. Comment même vous éduquer? Non, éduquer c'est trop dire. Comment vous parlez? C'est flagrant. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. On le voit. Le monsieur arrive chez toi le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au samedi. Il ne vient jamais avec un petit paquet pour ton enfant. Quand il arrive même, il dit bonjour à ton enfant comme si c'était le drapeau. Toi, la mère qui aime ton enfant, ça doit te réveiller. Que l'amour ne t'aveugle pas. Que son os adulte ne t'aveugle pas au point de dire que non, Aka, il me touche bien. Et tu oublies le bien-être de ton enfant. Les enfants, là, vous les faites par amour. Il faut que vous soyez les personnes qui protégez vos enfants.
Il arrive, il ne donne jamais de cadeau à ton enfant. Parfois, il est assis sur le canapé, ton enfant est là, il ne pose même pas la question à l'enfant que tu as fait les devoirs dans la semaine. Il ne pose même pas la question à l'enfant que tu as quel âge. C'est-à-dire, il ne s'intéresse pas à ton enfant, ça se voit. Quand tu constates comme ça, il faut couper la relation. Si tu as essayé, au pire des cas, si tu n'es pas pragmatique, tu fais asseoir la personne en question, tu lui dis que j'ai remarqué que tu ne t'intéresses pas à mon enfant. J'ai remarqué que tu ne parles pas à mon enfant. Je ne t'ai même jamais vu, même à Noël, ramener un cadeau à mon enfant. J'ai l'impression que tu n'aimes pas mon enfant. Tu entends ce qu'il va répondre. Après ça, s'il continue toujours, tu dois couper cette relation. Parce qu'un homme, ma chère sœur, mon étoile d'amour, un homme qui n'aime pas ton enfant ne t'aime pas. Ça, je te le dis. Soit il t'aime par intérêt, soit il est méchant. On ne peut pas aimer une femme ou un homme sans aimer sa descendance. J'insiste. Les gens disent que l'étoile trébienne, tu es trop dur. Quand quelqu'un est dans la douleur, tu viens ajouter la douleur. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je suis dure, c'est que je suis réaliste dans mes conseils. Le problème, c'est quoi? Je ne suis pas un faux prophète, un faux pasteur. Le faux pasteur, il fait quoi? Le faux pasteur connaît tes problèmes, mon étoile. Le faux pasteur, c'est un exemple. Le faux pasteur sait que tu veux les enfants. Le faux pasteur sait que tu veux le mariage. Le faux pasteur sait que tu veux la réussite financière. Qu'est-ce que le faux pasteur fait quand tu arrives dans son église? Il te dit que Dieu va te bénir, tu auras les enfants. Je vais te délivrer, tu auras le mariage. Je vais te délivrer, tu auras la réussite. Mais le faux pasteur ne te dira jamais que dans tout ce que tu cherches là, tu as un rôle à jouer. Lequel? Tu dois servir Dieu en étant honnête. Tu ne dois pas offenser ton prochain, donc il te dit seulement ce que tu veux entendre. Moi, dans mes conseils, je ne suis pas là pour essayer d'amadouer quelqu'un. Je ne suis pas là pour essayer d'avoir les vaines gloires. Je viens donner des conseils avec mon cœur pour te sauver. Parce que si je t'aveugle dans mes conseils, tu ne peux pas t'en sortir. Si je te dis dans mes conseils que bon, comme toi on a brûlé ton enfant là, je dois seulement te dire que Assia, ouais ma soeur, ce n'est pas de ta faute. Et qui est, j'ai pitié de toi. Comment on a pu brûler ton enfant? C'est l'hypocrisie. Il faut que pendant que je te dis Assia, il faut que je te dise que ma soeur, Assia, mais s'il te plaît, la prochaine fois que tu seras avec un homme, essaye de repérer certains critères pour que ça ne t'arrive plus. Quelqu'un va venir me dire que tu lui dis ça, pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est quand il y a la douleur que le message rentre le mieux. C'est quand il y a la douleur. Quand il n'y a pas la douleur, quand tu conseilles quelqu'un, il ne se rend pas compte, il comprend seulement. Quand la douleur, là, il dit merde. Comme je ne veux plus revivre ça, je comprends le message qu'on m'a donné. Je ne peux pas vous caresser. Un enfant qui est maltraité dans un foyer, une femme qui laisse que son gars maltraite son enfant, elle est, comment dire, elle est fautive. Il ne faut pas venir caresser cette femme en lui disant que Assia, tu n'as pas fait exprès. Non, il faut lui parler, il faut lui dire la vérité. Moi-même, je suis comme ça, j'aime qu'on me dise les choses terre à terre. Parce que ça rentre mieux dans mon cerveau, plutôt que de me caresser par le sens du poil. Voilà, je rentre dans un autre volet. Vous là qui allez souvent prendre les enfants des gens au village, les femmes ou les hommes, vous promettez aux mamans de ces enfants-là que vous allez éduquer leurs enfants, vous allez scolariser leurs enfants et que leurs enfants seront quelqu'un demain. Pourquoi il y a ce problème? À cause de la pauvreté encore. Mais je laisse le volet que vous connaissez. À cause de la pauvreté. Parce que en Afrique, tu ne regardes pas, surtout au Cameroun, tu ne regardes pas que tu n'as pas assez de moyens, mais tu ne fais qu'aligner les petits-enfants. Parce que le lit du pauvre est très fécond. Ça, je vous le dis. Le lit du pauvre est très fécond. Donc, le pauvre, lui, comme il ne travaille pas, il se concentre à faire tac-tac. Et c'est dans le tac-tac là qu'il accouche en désordre. Le pauvre va te dire qu'il n'a pas l'argent pour payer son loyer, mais il a les enfants. L'année, s'il va te dire qu'il n'arrive pas à amener son enfant à l'école, tu vas l'aider avec 1 centime, mais l'année d'après, tu le croises, tu vas encore croiser sa femme enceinte. Il ne réfléchit pas que comme il a déjà un enfant, il n'a pas pu subvenir aux besoins d'un seul enfant. Il faut qu'il se calme d'abord, qu'il essaye de se trouver une situation avant de faire un deuxième. C'est dans sa pauvreté-là qu'il te dit que moi, je veux encore un deuxième parce que franchement, je me sens viril. Quand j'aurai un deuxième, je me sentirai plus viril.
Et dans sa pauvreté, il ne fait que faire les enfants. Après, ça le dépasse. Qu'est-ce qui se passe quand ça le dépasse? Il y a toujours une soi-disant bonne samaritaine qui arrive en disant, peut-être s'il est au village, il lui dit, ouais, je vois que tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de tes enfants. Ils sont 6 comme ça. Je vais les ramener avec moi à la capitale. Le pauvre est content parce que sur 6 enfants, peut-être cette bonne samaritaine soi-disant se propose de prendre 2. Quand on t'enlève 2 enfants sur une tâche de 6, ça t'allège énormément. Mais sauf que tu ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que ces gens-là font quand ils viennent prendre vos enfants? Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans la précarité, qui avez déjà fait vos enfants, vaut mieux souvent que vos enfants-là restent dans la pauvreté avec vous que d'aller souffrir le martyre. Je ne vous mens pas. Un enfant est toujours mieux à côté de son parent, même si son parent est pauvre comment? Parce que dans la pauvreté de son parent, je parle du vrai parent, pas du parent qui maltraite l'enfant. Dans la pauvreté de son parent, il va sentir la chaleur, l'amour maternel ou paternel. Il ne se sentira jamais délaissé. Parce que quand on amène vos enfants en ville là, on ne les scolarise pas toujours. Ils deviennent les boys. Tu vas remarquer quand tu arrives dans une maison en ville, il y a tout, hein. Ils peuvent s'offrir une bonne, mais ce sont les 2 enfants qui sont venus prendre au village qui font tout. Tu vois, c'est l'enfant là qu'on envoie aller vendre. C'est l'enfant là qui nettoie toute la maison. C'est l'enfant là, il est encore petit comme ça. Hein. C'est lui qui lave un autre enfant de 8 ans. C'est lui qui lave les chaussures des enfants quand ils rentrent de l'école. Vous-même, vous connaissez la boue de l'Afrique. Les chaussures sont crado. C'est l'enfant là qui va laver les chaussures de tous les enfants dans la maison. Il faut voir la grande maison. L'enfant là est toujours en train de travailler. Le genre, quand tu sonnes chez eux, tu arrives. Tu vas toujours voir les enfants de la maison, ils sont assis sur le canapé. Lui, il est toujours dans son coin en train de faire les tâches ménagères. Tu te demandes s'il a le temps de se reposer un jour. C'est méchant ce que vous faites. Il devient l'esclave. Je dis que toutes les courses de cette maison, c'est lui qui fait. Toutes les tâches, c'est lui qui fait. On l'apprend même à cuisiner, il n'a même pas encore 12 ans. On le forme déjà. L'école même qu'on avait promis à ses parents qu'on va payer. L'enfant là n'est pas instruit, il ne sait ni lire ni écrire. La vie de cet enfant, c'est-à-dire que la vie de cet enfant devient encore plus pire que quand il était chez ses parents pauvres. L'enfant là pleure toutes les nuits quand il va dormir. Parce qu'il se rappelle, à chaque fois qu'il finit ses tâches de la nuit, parfois il ne dort pas à la même heure que les autres. Les autres partent dormir à 9 h du soir. Lui, on le met au lit à 10 h 30 du soir, voire minuit, parce qu'il est toujours en train de travailler. Quand les gens ont fini de manger, lui, il est dans son coin, il attend pour aller laver la vaisselle. C'est lui qui fait toute la vaisselle de 10 personnes dans la maison. Personne n'a pitié de lui. Quand il finit, même il va aller se laver, on lui dit que non, il va gaspiller l'eau, qu'il doit se laver 1 fois par semaine. Vous allez croire que je manque, ça existe en Afrique. Maintenant, même on refuse qu'il aille se laver. Il veut même regarder la télé. Quand il est tout, les enfants là sont toujours dans leur coin. Ils sont toujours dans leur coin comme les petits malades mentaux parce que vous les traumatisez. C'est méchant. Il veut même regarder la télé comme ça. Quand il veut venir s'asseoir sur le canapé, on lui dit qu'il est sale. Assieds-toi par terre. Alors que tous les enfants de la maison s'asseyent sur le canapé. Lui, il est toujours délaissé dans son coin. C'est comme ça qu'on traite vos enfants. Vous là qui acceptez de donner vos enfants à n'importe qui. Personne ne vous avait obligé à faire des enfants. Vous les avez fait, il faut les assumer même dans la pauvreté. Vous aimez trop la facilité. Restez avec vos enfants dans votre pauvreté. Parce que c'est très difficile. Ce qu'on fait vivre à vos enfants, c'est une honte. Il y a le genre où tu vois les cheveux de l'enfant, si c'est une petite fille. Tu veux brosser les cheveux de l'enfant là comme ça. Tu vois que le peigne n'est pas passé sur les cheveux là depuis des mois. Parce qu'on n'a jamais amené l'enfant là chez le coiffeur. La femme qui est même venue prendre l'enfant là au village ne s'est jamais assise comme ça pour commencer à tresser l'enfant. L'enfant est abandonné à elle-même. Évitez d'envoyer vos enfants chez n'importe qui. Évitez. Parce que pour que tu trouves quelqu'un qui va aimer ton enfant comme toi-même, mon étoile qui me regarde, c'est très difficile. Le monde est méchant. Les gens sont mauvais. Les gens que vous voyez rire ici dehors, tu vas voir quand ils arrivent chez vous là-bas au village, ils viennent avec les provisions.
Ils ont le sourire aux lèvres. Derrière leur sourire, il y a la méchanceté chronique. C'est le même jour-là que vos enfants arrivent chez eux qui commencent la maltraitance sur eux. Sans compter les multiples viols qu'on leur fait subir. Beaucoup d'enfants ici qui ont été gardés chez les oncles, les tontons, les tatas. On a abusé d'eux, on les a maltraités. Souvent, on donne à ta famille, frère, soeur, grand-mère, pour eux, c'est pas n'importe qui. Faut les rébissap. Attention. Ce n'est pas parce que tu envoies l'enfant chez ta soeur, chez ton oncle, chez ton frère, ou bien chez ta propre mère que l'enfant là est en sécurité. Hein. Il faut aller voir ce que l'enfant vit. Parce que le problème, c'est quoi? Quand ces personnes pauvres qui vivent au village envoient leurs enfants, c'est-à-dire des mères et des parents indignes, ils n'ont même pas le temps d'appeler pour savoir si l'enfant là va bien. Ils n'ont même pas le temps de se sacrifier, prendre le bus, aller voir les conditions de vie de l'enfant parce qu'on leur a dit que ton enfant va vivre à la capitale dans une grande maison. Ton enfant va être scolarisé dans une belle école. Eux, ils acceptent ça comme ça. Ils savent que c'est ce que l'enfant vit. Tu vas entendre que l'enfant qu'on a envoyé à 9 ans là-bas à la capitale, à 19 ans, 10 ans après, c'est là où son parent parle voix. L'enfant est déjà grand. L'enfant a déjà subi le traumatisme. L'enfant souffre déjà intérieurement. L'enfant, parfois, il n'a même pas le courage de dire à la mère que maman, papa, là où vous m'avez envoyé là, j'ai vu le démon. Je souffrais. Parce qu'il ne veut pas parler. Vous savez, les enfants traumatisés, ils ne cachent pas parce qu'ils veulent cacher. En fait, ils culpabilisent. Ils se disent que c'est de leur faute si on les tapait. Ils se disent que c'est de leur faute si on les maltraitait. Certains même qu'on viole se disent que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas été gentils. Donc, comme ils croient que c'est de leur faute, ils n'osent pas parler. Certains n'osent même pas fuguer. Parce qu'ils se disent qu'ils ont péché, ils ont fait du mal, ils doivent rester là. Parfois, quand ils sont en train de nettoyer, on les frappe. On leur dit que tu as mal nettoyé. Donc, quand on le frappe en lui disant que tu as mal nettoyé, il dit que non. On m'a tapé. Je vous dis, c'est vrai. Hein? On m'a tapé parce que j'ai mal nettoyé. Hein? On m'a tapé parce que je n'ai pas préparé. C'est normal qu'on me tape. Donc, quand il revoit son parent, il ne dit rien. Maintenant, pour les parents, je dirais même pas chanceux. Pour certains parents, il y a quand même la chance qu'un enfant dise que maman, je t'en veux. Mais c'est rare. Je t'en veux parce que j'aurais préféré rester dans la pauvreté avec toi. Parce que là où tu m'as amené la maman, la pauvreté était mieux. Chez nous, on ne mangeait pas tous les jours. Le seul repas que tu faisais le midi, tu tournes avec l'huile rouge, là me suffisait. Mais j'étais heureux. Là-bas, non, maman, on préparait le poulet, on préparait le caviar, on préparait le ndolé avec les crevettes. Mais maman, j'ai souffert là-bas plus que jamais. Même avec le ndolé, là, on m'a traité. J'aurais préféré que tu me fasses mes bifacs sauter avec le manioc que je mange. Je suis à côté de toi, j'ai ta chaleur. Que de subir que d'accepter subir ce qu'on m'a fait subir. Maman, je ne te pardonnerai jamais. Maman, pourquoi en 10 ans tu n'es jamais venue me voir? Maman, je t'ai fait quoi? Maintenant, il y a les mamans qui sont méchantes. Au lieu de comprendre l'enfant, comme les parents africains n'aiment pas le dialogue, pas tous, certains parents, ceux-là se reconnaîtront. Comme ils n'aiment pas le dialogue, ils vont commencer à dire tu me parles comme ça, je suis ton égal, parce que vous n'aimez pas le dialogue. Tu ne peux pas comprendre que le parent africain pense que c'est seulement à lui de dire à l'enfant que tu t'es mal comporté. Le parent africain pense que l'enfant n'a pas le droit de le recadrer. Le parent africain pense que l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer. Et c'est l'erreur. Alors que là, quand l'enfant est en train de s'exprimer, tu le laisses parler, tu l'écoutes. Si tu es un bon parent, tu le prends dans tes bras, tu pleures avec ton enfant, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à ton enfant. Mais au lieu de demander pardon, certains parents vont dire « Fous le camp, tu crois que je suis venue au monde pour souffrir? Tu sais comment je souffrais pour toi? Et moi, je n'ai pas souffert. Tu m'as regardé là-bas au village. Est-ce que l'enfant là t'avait demandé de le porter? Est-ce que l'enfant là t'a cherché? C'est vous là qui cherchez vos enfants. C'est vous qui multipliez les médicaments pour être fécond. C'est vous qui allez chez les médecins parce que vous voulez retenir les hommes. Vous faites les enfants, mais après maintenant vous voulez que les enfants jouent le rôle des adultes alors que ce ne sont que des enfants.
Laissez aux enfants le temps de grandir et de vous rendre le bien que vous leur avez fait. Et déjà, ce n'est pas un échange. Parce que vous, parents-là, vous devriez vous construire vous-même. Après, maintenant, si vous avez la chance d'avoir des enfants qui sont reconnaissants, oui, ils peuvent s'occuper de vous, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est une obligation que le parent prenne soin de son enfant. C'est une obligation. Il faut que les parents africains se réveillent. Qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont les dieux. L'enfant ne se sent pas bien, l'enfant doit pouvoir te parler sans que tu ne t'énerves. Vous ne pouvez même pas présenter les excuses à vos enfants parce que vous êtes habitués au martyre, à la dureté. Parce que vous pensez qu'un parent qui se rabaisse pour demander pardon à son enfant, c'est un parent lâche. Un parent qui ose demander pardon à son enfant, c'est un parent éduqué. Un parent qui sait qu'il a tort, il dit que mon enfant, je te demande pardon. Même si l'enfant est petit comme ça, l'enfant peut te pardonner. Mais quand l'enfant a vécu un martyre comme ça, il vient t'expliquer ça, toi le parent. Tu ajoutes encore la douleur sur son martyre. Il n'y a pas pire que toi le parent pour détruire ton propre enfant. J'avais ce message à vous faire passer. Libérez les cœurs, mes étoiles. Le direct s'y est très bien. Oui, mais mon étoile, Foléré Bissap, merci beaucoup. Voilà. Facebook en Dimba jaloux, il a restreint Dimba pas jamais. Comment on dit ça en bas, non? Voilà, incontournable. Voilà, mes étoiles d'amour, attendez, je vais épingler le numéro. Donc, je vous dis, faites attention, mes étoiles. J'épingle d'abord même le numéro là avant. Je sais alors que le numéro là, c'est quoi? Bi, tu fais quoi? À qui? Je surveille ma grande soeur. Tu envoies le message à qui? À ton show. Oh mince. Attendez, je cherche le numéro. Le numéro. Bi, j'ai bientôt fini, ne t'inquiète pas. Alors, attends. Mes étoiles, épingler le numéro là. Attendez, je vais épingler même ça. Tac. Voilà, numéro WhatsApp. Ceux qui veulent intervenir sur WhatsApp, voilà le numéro. Étoile Crébienne. Donc, je vous dis, mes étoiles, n'envoyez pas vos enfants n'importe où. Même ici en Europe, votre enfant est mieux chez vous. Je sais qu'il y a des situations où tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'accepter d'envoyer ton enfant, mais avant d'envoyer ton enfant, contrôle d'abord la personne chez qui tu envoies ton enfant. Regarde son état d'esprit, ce qui sort de sa bouche, la façon dont cette personne se comporte avant d'envoyer ton enfant là-bas. Ma mère disait souvent qu'elle préfère que ses enfants restent à la maison dans la pauvreté que de l'air. Ma mère ne supportait pas quand son enfant allait dormir ailleurs. Là par contre, ce n'était pas seulement la maltraitance. Ma mère disait que quand le sorcier arrive chez les gens sorciers, le sorcier peut venir pour aller manger les enfants. Et les familles africaines avaient l'obscurantisme, mon Dieu, c'est quelque chose. Ma mère disait que le sorcier peut venir manger l'enfant où elle a envoyé son enfant et il confond l'enfant des gens là. Et que c'est ton grand-père qui dit. Ah, moi, ma grand-soeur dit que c'est mon... Mais il a dit à Mémé, ma grand-soeur dit que c'est mon... Hein? C'est mon grand-père qui nous a appris ça. Mais moi, non, Quand Bi. il vient bêter, il laisse les autres, il dit que voilà, le gibier. Non, mais Bi, moi, toi, c'est papa et maman qui t'a appris avec les autres. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir les conseils de papa et maman, les ceux-là. Lui, il vous a appris. Il dit comme disait mon grand-père. Oui, mais si je dis comme disait mon grand-père, là, moi, je manque. Parce que moi, j'ai entendu ça de la bouche de Mémé. Ma grande-sœur dit, c'est mon grand-père qui disait ça. Mais moi, j'ai entendu ça de la bouche de ma mère. Donc, ma grande-sœur, elle a entendu ça de chez mon grand-père. Mais Mémé t'avait dit à toi que c'est papa et maman qui disaient ça, non? Non, papa m'avait dit ça. Oui, donc toi, grand-père te disait, moi, il ne m'a pas dit. Moi, c'est ma mère qui m'a dit. Ma mère me disait que je ne veux pas que tu ailles dormir chez les gens. Ma mère ne supportait pas. Même quand j'ai fugué, ma mère pouvait mourir. Ma mère disait que si le sorcier arrive et qui veut prendre quoi, le gibier, Bidi un peu. C'est le prochain gibier. Voilà que... Voilà, s'ils avaient prévu prendre leur enfant. Pas le fond, non. S'ils avaient prévu, Je n'entends pas. s'ils avaient prévu prendre leur enfant, ils vont plus prendre. Mais s'il te plaît, pourquoi tu parles doucement? C'est quand le travail qu'on va prendre. Elle dit que, ma grande soeur dit que, mon grand-père là disait que les sorciers ont les gibiers. Il y a l'Afrique avec l'éducation de la sorcellerie. Que les sorciers ont le gibier, non. Genre, s'ils avaient prévu
le gibier dans la famille où ton parent va t'envoyer aller dormir là. Ils confondent le gibier là, ils prennent toi, l'enfant, moi non. Ils vont donc, ma mère disait que si les familles qui sont bizarres là, ma mère ne voulait jamais que ses enfants aillent dormir ailleurs. Parce que ma mère disait que si vous partez là-bas et on vous mange, je ne veux pas, mieux vous rester ici parce que chaque famille connaît sa sorcellerie. Moi c'est ma mère qui disait, je sais que ma sorcellerie est chrétienne, ça ne peut pas vous tuer, mais je ne peux vous envoyer nulle part. Rien que pour ça, ma mère évitait. Le seul endroit où ma maman m'a amené, c'est chez son oncle, son frère, c'était le grand frère ou le petit frère Bini. Son grand frère, tonton Théophile. Là, moi, je suis partie là-bas et je ne regrette pas parce que j'ai eu la chance d'avoir un oncle en or. Mon oncle et sa femme c'était des personnes qui avaient d'abord la crainte religieuse et qui, c'est-à-dire ces gens-là, quand tu arrivais chez eux, tu ne savais pas voir la différence si je suis leur enfant ou leur enfant. Parfois même, il y a une voisine étonne qui était là, elle ne savait pas, comme moi je suis très matérielle, enfin, j'aime bien aller vers les gens, j'étais toujours collée sur ma tante comme ça. La voisine là ne pouvait même pas imaginer que je ne suis pas l'enfant de ma tante et de mon oncle. Puisque déjà tous les enfants de mon oncle, on a le même teint. Donc c'était comme si c'était les enfants de la même mère en fait. C'est-à-dire certaines personnes sont bien, mais il faut les étudier. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. Mes étoiles d'amour, voilà le numéro. J'espère que le twist s'y passe encore. Voilà le numéro. Je sais qu'elle n'est pas encore chargé le barra là. Celui qui veut intervenir pour donner son avis, donne l'amour de l'œil n'est pas l'amour du cœur. Que non. Celui qui veut intervenir, il appelle. Donc mes étoiles, je vous ai donné mon conseil. Il fallait parler de ça. Il y a les sorciers et les sorcières ici dehors. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. Si ça vous dépasse, mieux vous restez avec vos enfants. Vous restez avec eux que de les envoyer n'importe où. Vous ne les avez même pas fait pour que les autres les gardent. Il y a même des parents, ils ont même les moyens. Dès qu'ils envoient l'enfant chez quelqu'un, les parents aussi qui n'ont pas le savoir-vivre, même quand vous aussi là, il y a parfois vous envoyez même vos enfants chez les bonnes personnes. Mais vous ne connaissez même pas, étant là-bas, envoyer un petit paquet à ces gens-là que ouais, comme vous gardez, il faut arrêter parce que ce n'est pas toujours la pauvreté qui fait qu'on envoie un enfant chez quelqu'un. Parfois, tu peux envoyer ton enfant chez quelqu'un parce que voilà, peut-être tu voyages beaucoup ou tu trouves que l'éducation qui est là-bas, tu aimerais que ton enfant ait ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand l'enfant est là-bas, il y a aussi des façons de vous comporter pour que même si la personne chez qui vous avez envoyé votre enfant est mauvaise, que les actions que vous faites, apprenez à vivre avec les gens. Touche même le cœur de la personne que ouais, non, même si je veux faire du mal à l'enfant, voilà, je viens d'ouvrir ma boîte aux lettres. Bon, en Afrique, il n'y a pas les boîtes aux lettres. Ou bien tu dis, je viens d'ouvrir mon portail, voilà la voisine qui me donne un paquet que c'est la mère de l'enfant là que je garde qui m'a envoyé. Les petits trucs comme ça. Si tu es au village, on ne te demande pas le ciel. Tu vois quelqu'un qui part en ville, tu donnes même une botte de, je ne sais pas, de légumes, de keleng, de ce qui coûte cher en ville. Le manioc, tu prépares ça à ton niveau, non? Même si c'est un peu, ce qui compte, c'est ton cœur. C'est le présent de ton cœur, c'est ce qui compte. Tu envoies. Ça peut toucher le cœur de la personne. Et même si ça ne touche pas le cœur de la personne, quand la personne sera en train de faire du mal à ton enfant, rien que parce qu'il mange ce que tu lui envoies, bien on dit souvent, voilà, tu lui fais porter le charbon à Adam. C'est-à-dire que tu fais porter à cette personne le charbon à Adam que... Donc malgré que tu manges ma nourriture, tu es en train de maltraiter mon enfant, voilà, ça paye. Et la personne là va payer. Tôt ou tard, la personne va payer. Oui, je vous le dis, mes étoiles. Vous là, certaines là, personnes qui font ça, ne pensez pas que parce que vous êtes en train de maltraiter les enfants, là, il n'y aura pas les représailles. Ça va revenir sur vous ou vos propres enfants. Regardez seulement votre façon de vivre. Ce n'est que l'échec, le néant. Vous n'êtes pas heureux. L'intérieur de votre cœur est amer parce que vous êtes mauvais. Libérez vos cœurs. Toi, la mère actuellement qui est en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un, si tu suis le direct, si mamie, il n'est jamais tard. Attends, il n'est jamais tard pour changer. Change maintenant. Rattrape-toi. Parce qu'après, tu vas regretter. Mes étoiles, j'en ai terminé. J'ai mis le...
J'ai mis le numéro de téléphone. Moi, j'ai terminé de parler. Oui, allô, mon étoile. Bonsoir. Bonne arrivée sur le direct. Allô? Merci. Bonjour. Oui, allô, bonjour, Étoile Trivienne. Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. J'ai chaud. Merci beaucoup. J'aime énormément ton sujet parce que ça me concerne. Oui. Moi, le conseil que je veux donner à la femme africaine, c'est de garder son enfant. Oui. Peu importe combien d'enfants elles accouchent en Afrique, parce que moi, je suis en Europe. Oui. Mais qu'elles gardent leurs enfants. Parce que moi, j'ai été un enfant maltraité. Personnellement, j'ai été maltraitée. J'étais la bonne des 2 enfants de la dame qui m'avait prise. Et toute mon enfance, je l'ai passée comme ça. Parfois, je dormais à minuit quand le mari de la dame ne rentrait pas. Parce que le monsieur avait 3 femmes. Moi, j'étais chez sa 2e femme. Donc, quand ce n'est pas son tour, je dors à minuit. J'ai la grâce ce jour-là de dormir à minuit. Mais sinon, si le monsieur doit rentrer, je dois dormir à 2 h du matin. Parce qu'il arrive à 2 h du matin, c'est moi qui ouvre la cour pour que le monsieur rentre avec sa voiture. Mon Dieu. Et un jour, j'ai failli me faire tuer par un voleur qui s'est introduit dans la maison pour voler. Alors que j'étais juste une petite fille. Ouais, mon Dieu. C'était moi la bonne de la maison. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui m'occupais de tout. La lessive, la cuisine, tout. Et quand je fais mal quelque chose, le matin, on me réveille avec la ceinture. Pour me faire comprendre que hier soir, tu as oublié de faire ça. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Franchement, il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Moi aussi, je vois les postes des petits-enfants qui sont maltraités. Ça me brise le cœur. Il faut que la femme africaine apprenne à s'occuper de son enfant, même si tu n'as rien à manger. Le peu que tu donnes à ton enfant. La chaleur, là, est très importante. J'ai grandi sans chaleur. Tous les soirs, je pleurais avant de dormir parce que je pensais à ma mère. Oh, mon Dieu. Franchement. Voilà ma petite contribution que je voulais apporter. Merci, mon étoile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu sors sur le direct, ne te plains pas. Allez, merci, mon étoile. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme elle cherche les problèmes. Voilà ma grande soeur Bi. On va aussi t'appeler ici la queue squelette. Mais viens dire bonjour à mes étoiles. Mais viens dire bonjour. Ils t'ont déjà vu à Chouka. Tiens, viens dire bonjour. Fais-moi bonjour. Viens, ils ne te voient pas. Regardez ma grande soeur écran. Oh, Bi, ils ne te voient pas. Ils te font seulement comme ça. Bonjour mes étoiles. Elle fait exprès. Vite, dis bonjour, vite. Bonjour mes étoiles. Elle a fui. On avait dit qu'on avait fait le direct. Elle ne veut pas qu'on la voie. Voilà, donc vous voyez mes étoiles. C'est habitué, Paul. Non, Lucas, tu viens pas ici. Hein? Voilà, donc faites attention. Et il faut vraiment que au Cameroun, qu'il y ait une loi pour protéger les enfants, là, mais jusqu'au bout. Le problème, c'est que dans un pays où la bastonnade est autorisée, quand tu arrives avec un problème comme ça, même à la police, c'est banalisé en fait. Et ces enfants-là ne se sentent pas protégés. C'est dommage. Il faut vraiment qu'il y ait une structure pour encadrer les enfants maltraités. Qu'on mette une pression sur les enfants, les parents qui maltraitent les enfants-là. Une bonne pression pour que le parent sache, même si c'est ton enfant, il doit avoir des limites. Il y a les parents et mes étoiles, ils tapent les enfants avec comment on appelle ça, la matraque. Vous voyez les ceintures des policiers là, non? La matraque. Le parent te fouette avec, tu as les bleus partout. D'autres même, ils prennent la machette, ils te fouettent les plantes de pied. Moi, j'ai vu les enfants, hein, leurs parents les fouettaient avec les plantes de pied. Et ils trouvaient ça normal, que c'est normal de se faire traiter comme ça. Parce qu'on nous fait grandir en disant que la chicotte est bien, mais ça a une limite. Il faut qu'on encadre ces enfants-là. Shana Obatassila, merci pour tes cœurs. Ça, ce n'est pas le... Je sais qui c'est cette dame. C'est la dame qui a eu son problème avec notre frère camerounais là. Merci beaucoup de me suivre, mon étoile, c'est gentil. Voilà. Il faut vraiment qu'on encadre ces enfants-là. Parce que c'est trop d'abus en Afrique. Surtout au Cameroun.
Je connais beaucoup d'enfants qui ont souffert de la maltraitance. Leurs parents et les personnes chez qui on les a envoyés. Parfois, à minuit, comme ça, comment un père peut trouver son enfant dans le sommeil? À minuit, le père commence à te fouetter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner comme bastonnade à un enfant qui sort du sommeil et il va comprendre. Vous les traumatisez. C'est abusé. Bon, mes étoiles, en tout cas, j'en ai terminé. Vous voyez, voilà les sujets. On a restreint la page. Vous savez qu'on nous cherche les problèmes, mais nous, on n'abandonne pas, mes étoiles. On va attendre même que Facebook enlève notre restriction, mais on va toujours faire nos directs. Ils sont en train de restreindre nos pages parce qu'on aime trop la vérité. Mais on s'en fout, on est là. Même si on est deux, balata jusqu'au bout. Voilà. Attendez, je vous lis un peu, mes étoiles. Bon, bien, j'ai fini. Ah, tu attends, Lucas. Mon étoile, je connais une histoire, un enfant envoyé chez la grand-mère. Cette dernière a consacré l'enfant des divinités de la famille. Oui, il y a aussi ça, mon étoile. Si on débat, alors le sujet là encore, non. C'est catastrophique. Si j'ouvrais, je ne voulais pas ouvrir le volet là. Quand tu m'as entendu parler de ce que ma maman me disait, que ma grande soeur dit que c'est mon grand-père qui avait appris ça. C'était ça, c'est ce que je veux dire où on te dit de ne pas aller dormir là-bas. Parce que chez certains, c'est ça. Si ce n'est pas la maltraitance physique là, c'est les oussous. Bissobe c'est Dibi, on connaît, nous tous là on sait. C'est pourquoi il faut faire attention. On sait, mais c'est des sujets où si on commence à parler, le direct était prévu 1 heure. Tu comprends dans mon étoile. Ça va aller trop loin et on ne va plus en finir en fait. Donc, quand vous-même vous savez que vous avez votre éducation religieuse, vous ne voulez pas que vos enfants, on les initie, non, on connaît. On les initie dans les familles des sorciers, ça existe. Ça existe, mais bon, aujourd'hui là, ce n'était pas pour parler du monde astral. Hein? C'est ça, non, le monde des sataniques, non. Voilà. Voilà, gardez votre enfant chez vous et prenez soin d'eux. Exactement. Hein? Victoire Safo. Marcella Sopo, il y a l'écho. Il y a l'écho. Il y a l'écho sur le direct. Bon, voilà, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. De toute façon, j'avais déjà fait un petit direct ce matin. Donc, c'était le conseil. Gardez vos enfants. Ne les envoyez pas n'importe où. Et vous qui acceptez les enfants des gens, occupez-vous d'eux comme il se doit. C'est important d'avoir un bon cœur dans la vie parce que vous protégez aussi vos propres enfants dans le futur. Demain, vous ne savez pas, la vie est courte. Vous ne serez plus de ce monde. Les maltraitances que vous êtes en train de faire vivre aux enfants des gens, c'est ce que les gens vont faire vivre à vos enfants. Si vous vous occupez bien des enfants des gens, vos enfants aussi peuvent être bien gardés demain. C'est tel que vous dressez votre lit, que vous dormez. Faites très attention à vos actions. Parce que toi, tu as un petit enfant de 3 ans, tu crois que la vie t'appartient, que demain tu ne peux pas mourir parce que tu as 30 ans. Bam, le matin tu meurs, mais tu étais en train de maltraiter un enfant, tu ne savais pas que ton enfant de 3 ans ou 4 ans va se retrouver dans une famille d'accueil, va se retrouver chez les tantes, les cousins et les oncles. Bonjour la maltraitance de ton propre enfant, c'est dans ta tombe que tu vas confirmer qu'il ne fallait pas maltraiter l'enfant de quelqu'un parce que tout se paye. Donc, c'était mon mot de la fin. Mes étoiles d'amour, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, je vous aime, mes étoiles. Merci pour les personnes qui m'ont envoyé 399 étoiles. Vous êtes des amours. Bisous, mes étoiles, je vous aime.